La tour des arcanes continue de mettre nos héros à l'épreuve. Et leur ascension touche peu à peu au but. Plus des 2/3 du chemin sont derrière eux. 11 étages gravis, mais il leur reste encore des obstacles redoutables à surmonter. Le temps presse. Plus que 9 heures avant qu'Hector Pascal n'accomplisse ses sombres desseins. Lors de la dernière école, celle de la magie de la transformation, Rox, Marco et Kevin ont dû affronter des épreuves déroutantes, marquées par des métamorphoses inattendues et des situations aussi étranges que périlleuses. À 3 seulement, le groupe a dû redoubler d'efforts pour triompher. Pendant ce temps, à l'extérieur, Mélusine et Nathanaël veillaient sur Saturnin, encore affaibli par les blessures infligées lors de l'école de la magie mentale, tandis qu'ils profitaient d'un rare moment de répit pour récupérer. Et maintenant, nos compagnons sortent de l'école de la transformation. Que leur réserve le prochain étage? Quels nouveaux dangers les attendent au sommet de cette tour imprévisible? Courage, compagnons, le temps est compté. Encore? C'est encore à moi de présenter. Mais ils se foutent de ma gueule, ceux-là, là. Bah quoi, chacun son tour Ah, espèce de feignasse. Quoi? Moi, feignasse, et j'en ai fait plus que toi, tu te fous de ma gueule? Apparemment, t'as pas remarqué que j'étais un personnage secondaire. Mais alors, ça change quoi Ben, c'est à toi de le faire, hein, branleur. Capitaine, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire. Allez, s'il vous plaît, capitaine. Ouais, pourquoi pas. Merci, capitaine. Pour une belle créature aux cheveux de feu. Moi, je dis oui. Non mais ça va, toi? Ah, vous êtes touchant, capitaine. Allez, je vais le faire. Ah non, c'est bon, hein. Si c'est pour dire des trucs comme ça, je vais le faire moi-même. Eh bien, vous pouvez penser à vous abonner, à mettre une note sur les plateformes de podcast, vous pouvez aussi mettre un commentaire, à nous rejoindre sur le Discord et l'Instagram, et donner des sous sur le Tipeee. Parce que sinon, il y a l'autre Marco qui va encore se casser les couilles, là, hein. Ah, bon, bah, c'est fait. Bah voilà. Pourquoi tu chiales? Apparemment, tu te débrouilles bien sans moi. Oui mais non, ça n'a rien à voir. En plus, c'était parfait, Saturnin, là. Ouais, si tu veux. Ah voilà. La prochaine fois, tu te démerderas tout seul. Ouais, c'est ça, capitaine. Allez, l'épisode y commence. Oh, je déteste les insectes. Ils sont affreux. Surtout les araignées, là, avec leurs 8 vilaines petites pattes. Tu sais, pour elles, toi aussi t'es horrible, hein. Pour elles, t'es un géant. Et quand elles te voient, elles ont probablement plus peur que toi. Marco et géant dans la même phrase. C'est bizarre. Oui, mais quand même. Et puis là, on a failli se faire le bouffer, hein. T'inquiète pas, sur toi, y avait pas grand-chose à manger. Pas comme Kevin. Très drôle, tiens. Puis si Marco est géant pour elle, imaginez Kevin. Oh. Ouais, les attaques sur le physique, c'est bon, hein. Kevin, te fous pas de la gueule du monde, hein. T'es le premier à en faire. Ouais, c'est l'hôpital qui se fourre la charité. Ah ouais. Eh bien, je ne dirai rien. Face à la mauvaise foi, il n'y a que le mépris. Ouais, ou une tarte dans la gueule, ça marche aussi. C'est vrai. Bref, on n'est plus très loin de la sortie. Et d'ailleurs, vous pensez que Saturnin, il va mieux? Ouais, je crois bien. Quand bien même je n'aime pas la magie, je pense que Nathanaël s'en est bien occupé. Ah? Bon. Pourquoi? Tu t'inquiètes pour lui maintenant Oui, enfin, non, disons que... Ça m'étonne de toi, tiens. Mais non. Il espère choper la petite quand Saturnin passera l'armoire à gauche. Ah non, n'importe quoi, mais tu dis n'importe quoi, là, Rox. Ah bon? Tu veux te taper ma sœur, toi? Mais non. Il a juste du mal à comprendre pourquoi la seule nana du groupe se tape le seul con de la bande. Justement, c'est marrant d'imaginer que c'est le petit qui se la tape. Non, ils ne veulent rien imaginer du tout, rien du tout. Bah oui, c'est ma sœur quand même. Puis on est arrivé en plus. Ah, vous voilà, compagnon. Alors, comment ça s'est passé? Bon, nickel, j'ai juste eu l'impression d'être dans la ferme des célébrités, mais ça va. La ferme des... De quoi vous parlez, monsieur Rox? Oh, c'est une longue histoire. Ah bon, c'est-à-dire... Rien, il s'est bien passé. Pardon? Ouais, rien du tout. Vous nous cachez quelque chose? Il ne s'est rien passé. Oui, ce qu'il reste dans la tour des Alcanes, reste dans la tour des Alcanes, c'est tout. Parfaitement. Mais de quoi vous parlez exactement? Rien. Il ne s'est rien passé. Oui, nous avons fait les épreuves, nous sommes sortis, nous avons réussi et c'est bon, voilà. Soit, nous ne connaîtrons pas le fin mot de cette histoire et... Il n'y a pas d'histoire. Voilà. C'est bon, on peut passer à autre chose. D'accord, Par exemple, Saturnin, comment il va? Ça va un peu mieux. Nathanaël m'a soigné avec ses sorts. Oh,
Et merde. Quoi, comment ça, et merde? Non, rien, il disait ça parce que... tu n'es pas complètement soigné, tout simplement, et il me met à ta place. Ouais. Ouais, mais ça va quand même, t'inquiète pas pour moi. Tu n'es pas complètement remis, Saturnin. Ouais, mais je peux reprendre le combat, ça va. Il est vrai qu'un peu de repos supplémentaire vous ferait du bien, monsieur Saturnin. Oui, mais ça va, je tiens la route. Ton sort a bien marché. Et vous n'allez pas vous taper tout le reste. Oui, c'est vrai, ça y est, je suis d'accord. Et toi, Nathanaël, pour la suite, pas trop fatigué Je me suis un peu reposé et bu un peu de la potion revigorante de Phobos qui m'a redonné de l'énergie. Je suis fin prêt pour la suite. Ah, alors pas de mauvaise surprise, vu que ce sont des potions qui venaient de Phobos. À part le fait que ce soit immonde gustativement, mais cela reste inhérent à ce genre de potions. Toutefois, elles m'ont bien requinqué. Pas de mauvaise surprise. Et après, on dit de mes stimulants. Mais ce n'est pas pareil, monsieur Kevin. De quoi c'est pas pareil? Tu bois des boissons énergisantes? C'est tout comme. Ce n'est pas une boisson énergisante. C'est une fiole d'essence vitale. Ouais, bah c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Elles ont un caractère magique. Et alors? Magique ou pas, ça ne change pas le fait que c'est aussi des stimulants. Oh là 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 là. Bon, hé les garçons, on s'en fout, non? Ouais, on s'en fout, il faut avancer. Il nous reste combien de temps, le gros? Attends, je regarde. Il reste autour de 9 heures sur la montre de Marco. Ouais, bon, Rox a raison, il faut avancer. Ouais, allez, c'est parti. Bref, il nous reste 5 écoles à faire. Nous arrivons tout doucement au but. Et ça va, nous ne sommes pas en retard. Cela dit, nous devons toujours nous montrer méfiants. Nous ne savons pas encore sur quoi nous allons tomber sur les prochaines écoles. Surtout quand tes coéquipiers se transforment en cochons. Putain, Rox, on avait dit que ça restait entre nous. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est rien, merde. Oui, c'était rien du tout. Il a dû se passer un truc là-dedans. Il ne s'est rien passé. Bref, il nous reste encore quelle école, Nathanaël? Alors, il nous reste l'école de l'eau, de l'invocation, des illusions, de la nécromancie blanche et de la magie temporelle. Ok, bon. Je me demande bien laquelle sera la prochaine. Surtout que certaines d'entre elles peuvent être dangereuses. Elles ne sont pas toutes dangereuses de base? Si, bien entendu, elles le sont toutes. Mais certaines le sont davantage par leur essence même. L'essence, c'était pas ce truc qu'on mettait dans les camions, là? Oui, Rox, c'est du carburant. Mais dans cette phrase, essence, ça a un autre sens. Ouais, le sens de l'odorat. Ah ouais, c'est vrai, parce que moi j'aime bien l'odeur de l'essence. Ah ça, il faut être siphonné pour penser ça. J'avoue que c'est particulier, Saturnin. Ouais, mais j'aime bien toutes ces odeurs, moi, même le vernis, le dissolvant, tout ça. Darlouse. J'ai pas dit que j'en mettais. J'ai juste dit que j'aimais bien l'odeur, c'est tout. Franchement, Saturnin, quand même, c'est un peu bizarre, non? Non, mais ça me rappelle ma maman, en fait. Écoute, maman est près de toi. Oui, j'ai compris, Saturnin, mais c'est bizarre quand même. Ah, ça va. Oui, bah rappelle-toi-en la prochaine fois que tu couches avec Saturnin, hein, ma belle Mélosine. Mais ta gueule, toi! Je suis sûr que t'as l'air nifler les culottes des filles avec ta cape de dissimulation. Ah, non, mais c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Dis-lui, je t'en prie. D'ailleurs, t'aurais pu la laver, ta cape, elle est toute rêche à certains endroits. Ah, c'est dégueulasse. Mais n'importe quoi, c'est des terrasses de sauce, ça. De la sauce de bite. Eh bien, je suis contente de ne l'avoir jamais utilisée. Tu dis n'importe quoi, Saturnin. T'y branlotin. Stop, s'il vous plaît. Bref, attention à l'escalier. Et donc, Nathanaël, pourquoi pensez-vous que ces dernières écoles sont aussi dangereuses? Eh bien, prenez l'école des illusions. Des sorts de magie qui vous font croire à une autre réalité. Ou encore l'invocation. Il est possible de tomber face à des monstres d'une autre dimension. Comme l'autre enculé de Vortexion, là. Oui, en effet, monsieur Rox. Après, concernant les écoles, là, pour l'instant, on ne sait pas ce vers quoi nous nous dirigeons. Eh bien, si on fait l'école de l'invocation, c'est pour moi. Évidemment, monsieur Rox. Après, j'y connais rien, mais l'école de la magie temporelle, ça pourrait être dangereux aussi. Oh oui, très dangereuse même. Tout ce qui est lié... De quoi? Tout ce qui est lié au temporel, c'est forcément de la magie très puissante. Et on risque d'y avoir des surprises. Après, tu sais, entre nous, on voyage déjà dans le temps, hein. Plaît-il? Oui, mais pas comme on se l'imagine. On se déplace inexorablement vers le futur sans pouvoir faire demi-tour. Bon, je sais, c'est chiant dit comme ça, mais en un sens, c'est vrai. Ouais, content de le savoir. En revanche, tu crois que l'école de la nécromancie blanche, c'est dangereux? La nécromancie blanche est beaucoup liée à des sorts de soins, de bénédictions et tout cela, mais méfiance quand même, il s'agit de la tour des arcanes. Ouais, bon. On arrive à la nouvelle école. Oui, bon alors, c'est quoi l'indice sur l'écriteau? Alors, il est écrit... Imaginons des hommes dans une caverne souterraine, enchaînés depuis leur enfance de sorte qu'ils ne puissent voir que le fond de la caverne. Derrière eux, un feu projette des ombres sur le mur devant eux. Et ces ombres sont tout ce qu'ils connaissent du monde.
Lorsqu'un de ces hommes est libéré et découvre le monde extérieur, il réalise que ce qu'il voyait n'était qu'une illusion. D'accord. C'est un mythe connu qui illustre la différence entre illusion et réalité. Eh bien, c'est assez clair. On sait quelle école on a en face de nous. Celle des illusions. Ouais, je vous la laisse celle-là. Ah bon? Tu ne veux pas y aller dans celle-là, Rox? Non, ça a l'air chiant et moi j'en ai marre de faire des énigmes et des machins. Moi c'est pareil. Moi aussi, il vous laisse ma place. On s'en serait douté. Mais tais-toi, toi tu la laisses aussi, t'es pas mieux. Bah oui, parce qu'il y a pas de monstre à combattre. Les trucs d'homosexuels avec la magie et les énigmes, ça commence à bien faire. Toi, tu veux juste tirer au flanc. Mais ça va, oui. Ça fait 2 écoles qu'il y est fait. Il souhaite juste me l'opposer un petit peu, alors il vous laisse ma place, voilà quoi. Il n'a pas tort. Ouais, moi aussi je viens de faire 2 écoles là. Ouais, mais toi, t'as du ventre à perdre, alors tu y vas. Alors pour ta gouverne, je n'ai pas de ventre. Je déborde juste d'amour, c'est tout. Vous parlez, mais on peut y aller à combien là-dedans? Attends, alors il est écrit, pour cet étage, seuls 4 d'entre vous sont autorisés à franchir ce seuil. Si vous hésitez, sachez qu'il est encore temps de rebrousser chemin. Mais ce choix vous incombe et vous expose à vos propres risques. Au-delà de cette porte, il n'y aura plus de retour possible. Du coup, 4. Bon bah, on peut y aller à 3 alors? Quoi, tu veux rester là toi aussi? Non, je ne parlais pas de moi, mais de toi. Toi, tu vas rester là. Quoi? Tu n'es pas encore remis. Et alors, Kevin et Nathanaël m'ont soigné, et puis toi aussi t'as pris tarif tout à l'heure. Oui, mais ce n'est pas pareil. Non, je vais pas te laisser y aller toute seule. Il y a encore une place de libre. Écoutez. Avec Monsieur Kevin, nous pouvons faire cette école à 2 si cela est nécessaire. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va pas, non? Non, on n'a jamais dit ça. Dans tous les cas, je viens, c'est tout. Non, tu restes ici, et moi j'y vais. Mais non, Mélusine. Ouais, vous deux, vous cassez les couilles à nous jouer les amants torturés. Allez-y à 2 et faites pas chier. Oui, Monsieur Rox a raison. Il ne faut pas tergiverser. Ouais, comme il dit Gargamel, il faut pas traverser, on n'a pas le temps. Pascal va faire son truc là avec les Monte Cristo, il faut pas traîner. L'antéchrist, Rox. Ouais, voilà ce truc là. Exactement, Monsieur Rox. Nous devons avancer. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, et je veillerai sur toi, Mélusine. Et moi sur toi, Saturnin. Et moi? Qui veillera sur moi? Moi, je veillerai personnellement sur toi. Si tu n'y vas pas, je t'y envoie un coup de pied dans le cul. Oh oui, la fessée. Ne me tente pas, Roxane. D'accord. Oh, messieurs, s'il vous plaît. Bon, du coup on y va à 4 et Marco et Rox restent là. Ouais. Bon allez, assez de temps perdu. En route. Alors, dans cette école, soyez très vigilants. Elle sera probablement très difficile. Les illusions peuvent vous retourner l'esprit. Elles manipulent nos 5 sens. Alors, tu sais qu'en réalité, on aurait plus d'une vingtaine de sens. Pardon? Oui, comme la thermoception, le sens du goût qui se décompose en plusieurs sens aussi, ou alors la proprioception qui nous permet de se repérer dans l'espace. Ah oui, je vois, un peu comme le 6e sens aussi. Non, pas du tout, et... Oui, et il y a aussi l'intuition féminine. Mais non! Et le sens critique aussi, c'est pas mal. Oh, bordel. Mais bref, selon vous, quel genre d'épreuve nous allons rencontrer, Nathanaël? Je n'en sais rien. Comme je disais, cela joue sur nos sens. Par exemple, ce genre de magie peut causer des hallucinations sous toutes ses formes. C'est aussi ce genre de sort qui provoque l'invisibilité. Ah, comme la cape de dissimulation de Marco. Exactement. D'ailleurs, concernant la cape de dissimulation de ce cher Monsieur Marco, bien que je ne maîtrise pas l'intégralité des étapes de sa fabrication, il est à noter qu'elle requiert d'un procédé complexe. Celui-ci implique l'utilisation de matériaux spécifiques et rares, soigneusement sélectionnés, et se conclut par un sort d'enchantement lié à la magie des illusions, destiné à conférer à l'étoffe son pouvoir d'invisibilité. Ah ouais? Et quel genre de matériaux il faut pour fabriquer ce genre d'instrument? Alors, je ne connais pas tout, mais il me semble qu'il est nécessaire d'utiliser de la soie de spectre, un matériau rare et difficile à obtenir. De surcroît, cette substance est naturellement instable dans notre monde, ce qui exige un travail minutieux de stabilisation avant toute utilisation. Ah oui? La porte vient de se fermer, tiens. On peut plus faire demi-tour. Et Nathanaël, c'est quoi la suite du procédé pour la fabrication de la cape? Eh bien que la soie de spectre soit invisible par nature, elle ne confère pas pour autant l'invisibilité à son porteur. C'est l'enchantement qui lui est apposé qui permet de produire cet effet. Autant dire que ce procédé est d'une rare complexité et que seuls quelques hauts elfes en détiennent. Ce qui rend d'autant plus surprenant le fait que Marco en possède. Ouais, il a dû la chaparder comme le reste. Ouais, il a toujours été dans des coups fourrés, celui-là. Oui, mais elle nous a été utile à plusieurs reprises, sa cape. Alors peut-être est-ce la déesse indirectement qui lui a mis sur la route pour nous sortir de situations difficiles à plusieurs moments. Alors là, non. Ça, j'y crois pas du tout.
Marco a toujours été un filou, et cela demande une certaine intelligence. Il est comme il est, mais il ne perd pas le nord. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un hasard. Putain, il est long ce couloir. Oh, monsieur Kevin, par moments vous m'impressionnez par votre incapacité à voir ce genre de choses. Vous qui êtes si intelligent, justement. C'est justement parce que je suis intelligent que je n'y crois pas. Et les terres, et Zaraël, vous en faites quoi? Peut-être que cette créature existe, mais rien ne dit que c'est forcément l'œuvre de la déesse ou autre, que c'est un ange. C'est peut-être juste un connard de plus que les anciens hommes et elfes, voire tous ensemble avec toutes les races, sont enfermés dans une autre dimension. Et le fait de l'ouvrir donnera accès à l'éther. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Mais enfin, monsieur Kevin... Après que votre religion dit qu'on peut pas utiliser l'éther parce que derrière il y a ce bonhomme, en soi je comprends. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien de mal à utiliser l'éther. Une fois qu'il sera terrassé, c'est bon, on pourra l'utiliser l'éther. Attends, Kevin, je t'arrête. T'es en train de défendre Pascal dans tes propos, là. Non, ce n'est pas ça. Son combat n'est pas débile en soi. Toi-même, tu l'as déjà dit. Sauf que ce mec, c'est un pourri. On ne sait même pas ce qu'il fera de cette énergie. Très puissante d'ailleurs. Elle doit être utilisée à des fins propres, et pas dans les mains d'un seul homme. Il doit y avoir un consensus autour de cela, comme tout le reste. Et comme toute autre énergie dans le passé, voilà. Ouais, c'est vrai, dit comme ça. Je vois qu'il n'y a pas moyen de vous convaincre, monsieur Kevin. Non, et tu sais bien que... Bon, stop, les garçons. On arrive enfin dans cette première salle, qui est, ma foi, comment dire... Très étrange. En effet... Du coup, on va où, là? Je n'en sais rien. Ouais, d'habitude, il y a toujours un écriteau ou un présentoir avec une énigme, mais là, que dalle. Nous avons juste des miroirs. Ça pousse à réflexion. Tais-toi, toi. Écoutez, je vous propose d'avancer tout doucement et on verra. T'es sûr? Oui, je mets mon casque et mon bouclier. Et je passe devant. Et on avance doucement. Ok. Eh bien, nous vous suivons, mademoiselle... C'est madame. Oui, madame. Alors, restez sur vos gardes au cas où. Je vais aussi sortir le fusil. On sait jamais. Cette pièce est très étrange. Je suis d'accord, c'est perturbant. On dirait qu'elle part en goulot d'étranglement. Oui, comme un entonnoir. Et au bout de la pièce de ce goulot, il y a 3 miroirs. Ouais, allons voir ça. Miroir, mon beau miroir, qui a beauté parfaite et pure. Pas toi déjà. Kevin, arrête, c'est pas le moment. Cela dit, à cette réponse, j'aurais dit Mélusine. Arrête, il me flatte. En même temps, t'es tellement belle là, dans ton armure scintillante et tout. Et puis cette lance là, ça te va bien et tout. Ah, c'est vrai? Oui, ça fait ressortir tes beaux yeux verts et ta chevelure de feu là. Arrête. Ouais, et puis. Ouais, c'est fini là, on est dans l'école des illusions, pas celle des allusions, hein. Oh, laissez-les, c'est mignon tout ça. Non, c'est pas mignon, je préfère quand on s'insulte, moi. Oh, Kevin, quand même. Non, moi je vous connais, y a rien de mignon. Ces allusions finiront en collision nocturne. Oh, Kevin. Quoi, tu préfères que je dise le vrai de claquer? Kevin, s'il te plaît. Oui, arrêtez, s'il vous plaît. Oui, de toute façon, là, on arrive aux 3 miroirs. Pas dans ce sens-là, je disais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là? On est bloqué devant ces miroirs, qui me font réellement froid dans le dos d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu me le dis. Regardez dans celui-là. Par la déesse, mais mon visage, il est monstrueux. Tu sais, on a l'habitude. Mais enfin, regardez, même vous, monsieur Kevin. De quoi, attends? Ah mais... c'est vrai que je suis vilain là-dessus. Mais ouais, regardez. On dirait que nous sommes tous en état de décomposition. Bah moi je suis devant celui-là là et c'est pas pareil. Lequel? Celui à droite là. Regarde. Attends. Qu'est-ce que... Oh bordel! Je me demande si il n'est même pas pire celui-là. Pourquoi? Bah regarde-toi, tu fais froid dans le dos. Tu pleures, ton maquillage coule. T'as l'air effondré. Hein, de quoi? Attendez, j'arrive. C'est bizarre. Oh, en effet, c'est triste et touchant. Cela dit, vous, monsieur Saturnin, vous ressemblez à un adolescent dessus. Oui, c'est moi en plus jeune. Je ne sais pas pourquoi. Et toi, Nathanaël, pourquoi tu as l'air perdu? Je n'en sais rien, mais j'avoue que par moments, c'est un peu ce que je ressens. Attendez, faites-moi voir ça. Oh, bah dis donc. Oh, je n'aime pas cette vision. Vous souriez de manière macabre, c'est étrange. Et pourquoi? Je n'en sais rien, tout ce que je sais c'est que c'est les miroirs qui font ça, c'est juste pour nous déstabiliser. C'est troublant en effet, mais c'est vrai que ça me fait penser à autre chose. À quoi donc? Eh bien, vous faites souvent de l'humour
À des moments parfois très délicats en fait, et ça me fait penser à ça. C'est pas parce que je fais des blagues que j'ai envie de déconner dans le fond. C'est juste que l'humour est la meilleure des approches pour surmonter des obstacles, c'est tout. Ouais, c'est vrai, mais ça répond pas à la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces miroirs? Je n'en sais rien. Et le dernier des miroirs, il donne quoi? Attends, je vais regarder. Je suis normal dessus, mais Quoi? Viens voir, il y a d'autres personnes dessus, Rox, Marco, moi. Attends, y a qui d'autre? Personne, tout est normal, venez voir. Oui. Effectivement, nous voilà, on est à 6. Assis ou debout? Tais-toi. Juste que nous avons l'air fatigués dessus. Épuisés. Ouais, c'est vrai qu'on a une mauvaise mine. Effectivement, nous sommes épuisés dessus. Comme au bout du rouleau. Ouais, c'est clair. Ouais, mais attendez, il y a quelqu'un qui approche dessus. Effectivement, quelqu'un est approché. Mais j'ai la berlue. C'est pas Phobos. Si, c'est elle. Phobos? Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Par la déesse. Elle n'a pas l'air hostile, mais je n'aime pas ça. Tout cela veut bien dire quelque chose. Et regardez, il y a une inscription qui est apparue au pied des 3 miroirs. Attendez, je vais lire ça. Alors, 3 reflets se tiennent devant vous, mais un seul révèle la voix véritable. L'un déforme vos traits, un autre vous embellit, et le dernier reflète vos imperfections. Ce n'est pas la beauté ni la clarté qui indiquent le chemin, mais la simplicité de la vérité brute. Choisissez le reflet qui, malgré ses défauts, s'approche le plus de la réalité. Lui seul vous mènera hors du labyrinthe. Il faut donc choisir l'un de ces miroirs. C'est bien beau, on choisit un des miroirs et après on fait quoi? On lui met un coup de crosse pour passer ou... Non, attendez. Qu'est-ce que vous faites, Nathanaël? Je vais les toucher. Regardez, ils ondulent. Ah bah dis donc. L'un d'eux doit nous montrer le chemin. Honnêtement, ça ne peut pas être le premier. Nous sommes en état de décomposition, comme des morts. Bien que cela ne soit guère éloigné de la réalité, surtout si nous échouons. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit celui-là. Ouais, je suis assez d'accord. Surtout que nous n'avons pas encore échoué. À la limite, je pense au deuxième, ça peut représenter ce que nous avons au fond de nous. Depuis quand j'ai un sourire macabre, moi? Je sais pas, peut-être qu'à l'intérieur tu es un peu détruit et donc cynique et... Je sais, je ne suis pas si joyeux à l'intérieur. C'est une façade. Mais je n'ai pas le moral dans les chaussettes non plus. Enfin, ça va, quoi. Oui, et puis bon, me voir en adolescent quand même... Oui, tu n'es plus le même qu'au début, puis moi, je suis maquillé sur ce miroir. Je ne me maquille jamais d'habitude. Eh bien, le dernier choix me semble le plus judicieux alors. C'est nous, mais tout simplement fatigués, couverts d'échymoses et autres. Et Phobos dans tout ça? Peut-être que ce miroir s'approche de la réalité, mais cherche à nous emmêler les pinceaux. Ouais, mais moi, tu vois, ce miroir, il me semble bien. T'es sûr de toi, Kevin? Ouais, après tout, la mère Phobos, elle nous a aidés en nous donnant des potions et des amulettes, hein, donc Oui, c'est vrai, mais bon... Peut-être que pour l'ascension, elle a pris conscience de l'ampleur des choses et cherche à éviter que Pascal ne parvienne à ses fins. Ouais, je suis d'accord. Bon, allez, on le tente. C'est risqué si on échoue. Ouais, bah c'est pas grave, moi je le tente. Allez, j'y vais. attention, Kevin Non, ne faites pas ça, monsieur Kevin. Oh, par la déesse. Bon sang, regardez! La sortie est derrière! Et voilà. C'était le bon miroir! Et ouais, j'avais raison. Bon, allez, avançons vers la suite. Ces miroirs en disent peut-être long sur nos personnages. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, mettre une note, nous rejoindre sur l'Instagram et le Discord. Et moi je vous dis à la prochaine!